Salut! Je voulais te raconter cette histoire depuis un mois. Pourquoi je le fais seulement maintenant? Je n'arrêtais pas de le repousser jusqu'au dernier moment. C'est exactement ça le problème dont je voulais te parler. Je suis sûre que la plupart d'entre vous se sentiront concernés. Je suis une procrastinatrice professionnelle, ce qui signifie que je ne peux pas me forcer à faire des choses dans les temps. Je m'appelle Claire et voici mon histoire. Je suis une bonne étudiante et il n'y a pas une seule matière à l'école que je ne comprenne pas. Mais mes notes sont horribles. Mes problèmes ont commencé au collège. On avait beaucoup de devoirs et personne ne me contrôlait. Ni les parents, ni les enseignants, contrairement à l'école primaire. Tout ce qu'on avait, c'était une échéance et une punition pour ceux qui ne finissaient pas avant celle-ci. Les règles étaient claires, alors j'ai commencé le collège en étant décidée et positive dans ma tête. Mais soudain, j'ai remarqué que tout mon enthousiasme commençait à disparaître. Le problème ne venait pas de mes études en soi, c'était que quand j'avais un devoir, je ne réussissais pas à commencer à le faire. Par exemple, je devais écrire une dissertation. Alors je me suis assise à mon bureau et j'ai pris un stylo et une feuille de papier. J'étais décidée et je me suis dit « Ok, allons-y ». J'ai écrit une phrase et j'ai commencé à penser à ce que j'allais dire ensuite. En quête d'inspiration, j'ai décidé d'aller jeter un œil à mes réseaux sociaux. Puis j'ai regardé une vidéo, puis une autre. Quelqu'un m'a écrit et j'ai commencé à chatter avec lui. En faisant tout ça, je me suis souvenu que je devais écrire une dissertation. Mais je me suis dit que j'avais encore plein de temps. Mais les heures se sont écoulées. Et à la fin, je me suis retrouvée devant un bout de papier blanc une demi-heure avant d'aller me coucher. Cela ne veut pas dire que je ne pouvais pas me concentrer. En une demi-heure, j'ai écrit une énorme dissertation d'une manière absolument frénétique, à une vitesse à couper le souffle et sans même prendre le temps de relire ce que j'avais écrit. Dois-je dire que la qualité de ce que j'avais écrit était pathétique? Les professeurs étaient parfois choqués par les erreurs stupides que je faisais dans mes devoirs. Bien sûr, je n'avais jamais le temps de les vérifier et de les corriger. D'autre part, j'avais ma mère qui me harcelait constamment. Comment peux-tu passer toute une soirée pour écrire une simple dissertation? Tu aurais pu l'écrire en 1 heure et faire quelque chose d'autre, comme aller te promener ou m'aider. C'était pareil pour tous les cours. Je passais toutes mes soirées à ne rien faire, et puis je griffonnais n'importe quoi à toute vitesse afin de respecter les dates limites. J'avais honte de moi-même, et j'avais les nerfs en pelote à chaque fois que je pensais à mes derniers devoirs. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, j'allais m'asseoir pour écrire tout ce que j'étais censée faire. Et aussi tout vérifier 2 fois, pour que finalement tout le monde se rende compte que j'étais vraiment intelligente. Mais pour un procrastinateur professionnel, tous ces mots ne signifient rien lorsqu'il se retrouve devant une feuille de papier vierge. C'était une sorte de blocage émotionnel que je ne réussissais pas à surmonter. Le temps passait et la situation ne s'améliorait pas. La charge de travail avait grandi et je ne pouvais plus gérer mes devoirs. J'ai commencé à manquer les échéances. Comme je suis rentrée au lycée, mes notes sont devenues encore pires. Tout cela a gonflé, comme une énorme boule de neige qui me conduisait directement vers une dépression nerveuse. N'est-ce pas stupide d'avoir eu tous ces problèmes à cause d'un étrange blocage devant une feuille blanche? J'ai essayé de demander de l'aide à mes parents, mais comme ils sont super bien organisés, ils n'ont tout simplement pas compris quel était le problème. Personne n'a pris le temps de s'asseoir avec moi pour me guider pendant que je faisais mes devoirs. Un jour, la situation était à son paroxysme et elle a fini par exploser. Une fois, j'ai dû écrire une énorme thèse. C'était un projet que je devais préparer pendant toute l'année, utiliser la bibliothèque, faire des recherches scientifiques. J'ai planifié mon travail, mais dois-je vous dire que j'ai ignoré mes propres horaires depuis le début? D'abord, je me suis consolée avec l'idée que j'avais une année entière devant moi. Ensuite, qu'un semestre serait amplement suffisant. Je commençais à m'inquiéter, mais mon cerveau a insisté sur le fait que 3 mois étaient tout à fait assez. Quand je suis arrivée à 1 mois de l'échéance et que je n'avais pas écrit une seule ligne, j'ai compris que c'était le point de non-retour. Il fallait que je me mette au travail. Le jour même où j'allais enfin commencer à écrire quelque chose, je me suis cassé le bras droit. Tu peux le croire? L'univers entier avait décidé de me punir. Toute paniquée, j'ai commencé à écrire ma thèse avec ma main gauche. J'allais à la bibliothèque et j'essayais de tenir le livre en même temps que j'écrivais. J'étais pathétique. Tout le monde dans ma classe était déjà en train de peaufiner sa thèse et moi, je n'avais que 5 ou 6 pages. Je n'ai pas pu la finir à temps. Alors j'ai dû aller voir ma professeure et lui dire que je n'avais rien. Elle a dit « Bon, tu peux apporter ce que tu as écrit pendant l'année, on te l'acceptera. »
Mon Dieu, tu t'imagines à quel point j'avais honte quand je lui ai dit que je venais juste de commencer? J'ai dû lui dire que j'étais une procrastinatrice et que c'était devenu un état pathologique chez moi. C'était une personne gentille et elle a fait un effort pour me comprendre. Alors elle m'a dit qu'elle me préparait un travail individuel afin que je puisse faire quelque chose de décent dans le temps qu'il restait, même s'il était beaucoup plus court. Et en plus, je devais le faire sous son strict contrôle. Grâce à elle, j'ai réussi à finir mon travail. Non seulement j'ai fini, mais en plus, il était beaucoup mieux que ce que j'aurais pu espérer. J'ai appris ma leçon. Je ne peux pas dire que j'ai cessé de procrastiner, mais au moins, j'ai vu ce qui se passe quand j'exagère, et je suis maintenant en train d'essayer d'apprendre à mieux gérer mon temps. Je ne veux pas gaspiller toute ma vie à procrastiner.